Salut, c'est Rémi Permaculteur Bourbonnais, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 7 astuces pour tes planches. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais cette astuce ou pas à la fin de la vidéo. Alors comme tu peux le voir, oui, il tombe de la pluie et nous avons eu aujourd'hui 23 mm de précipitation et ça c'est vraiment génial. Le sol était vraiment sec, on avait besoin de précipitation, donc aujourd'hui on a eu la chance d'avoir ces 23 mm qui sont très bien venus. Alors aujourd'hui je vais te parler tout simplement de cette astuce. Alors cette astuce c'est très simple, c'est un support pour mes voiles de forçage, d'hivernage et les voiles pour les insectes. Alors je te montre, c'est tout simplement un morceau grillage, voilà. Alors avec des mailles de 10 par 10, la petite astuce c'est que quand tu vas couper ces morceaux de grillage qui quand ils sont roulés, voilà, prennent naturellement une forme un petit peu de tunnel, donc tu vas laisser un petit morceau de métal d'environ 4 à 5 cm. Voilà. Il est important de couper donc vraiment 4 à 5 cm un petit peu plus loin de façon à faire des petits pics qui vont s'enfoncer dans ton sol. Alors ensuite, bien entendu, tu tailles la largeur en fonction de tes besoins et surtout la largeur de tes planches. Donc ici, tu peux voir que moi, j'ai tout simplement taillé assez facilement et tu viens enfoncer ensuite, comme ceci, le grillage directement sur tes planches. Tu vas pouvoir, donc les avantages de tout simplement de mettre le grillage comme ça, c'est que déjà tu peux passer la main à travers pour pouvoir accéder à tes cultures, faire tout simplement un désherbage ou encore un repiquage, ou encore tout simplement si tu veux récolter une salade, etc. Tu peux très bien accéder pour récolter ta laitue. Il n'y a pas de problème au niveau de l'accessibilité, même moi qui ai quand même des grandes mains, ça passe sans aucun souci. Voilà, sur des mailles de 10 par 10, je tiens à le préciser. L'autre avantage, c'est tout simplement lorsqu'il y a des précipitations neigeuses ou encore pluvieuses, voilà, des gros sacs d'eau qui tombent, l'avantage, tu vas pouvoir quand tu mets tout simplement des arceaux, un petit peu tous les 60, 1 mètre, enfin en fonction du nombre d'arceaux que tu vas pouvoir que ton filet ou tout simplement ton voile d'hivernage, de forçage, il a tendance à faire un petit creux. Donc si tu as des fortes précipitations, même si ça passe à travers, ça a tendance quand même à faire une petite poche d'eau et à affaisser un peu justement ton voile, à le tirer, des fois à le déchirer, à l'abîmer. Et en plus ça fait une poche d'eau qui peut abîmer la culture qui est implantée juste en dessous. Donc déjà un des avantages du grillage avec les mailles de 10 par 10, c'est tout simplement que le voile va être bien réparti partout et quand il y a des précipitations, tout va tomber sur les côtés. Il n'y a pas de risque de poche, d'écrasement. Quand il y aura aussi des précipitations neigeuses, c'est la même chose. Du fait de sa forme, en forme de petite serre, la neige va s'accumuler et puis au bout d'un moment tomber tout simplement d'un côté ou de l'autre. Alors si vraiment il y a des grosses précipitations, effectivement, ça peut quand même arriver à forcer un petit peu dessus, mais je pense pas que ça écrase complètement. Voilà, à tester, j'ai pas encore eu l'occasion de tester sous la neige, mais en tout cas je pense que ça devrait fonctionner. En tout cas pour la pluie, ça fonctionne vraiment très bien. De plus, esthétiquement, c'est très joli de voir un voile vraiment très bien tendu et d'avoir quelque chose de net. Ça évite aussi d'abîmer parce qu'avant j'utilisais tout simplement différents arceaux et j'ai pu constater que mes voiles de forçage ont été déchirées par le vent ou abîmées lorsqu'il y a eu des grosses rafales de vent, etc. par les tempêtes. Avec ce système là, si vous mettez sur le côté, donc pour caler tout simplement votre voile, je vous conseille tout simplement de mettre en place des petits sacs de sable, donc ça peut être très facile à mettre en place, ou encore si vous avez des tuiles, voilà, des choses qui n'ont pas de bord tranchant qui risquent de déchirer votre voile, donc évitez tout ce qui est un petit peu piqué en métal ou des choses comme ça qui peuvent vraiment, ou morceaux de bois qui peuvent déchirer votre voile. Le top c'est vraiment les petits sacs de sable. Donc ça permet vraiment de pouvoir les disposer et surtout de pouvoir intervenir directement sur la culture sans avoir forcément besoin d'enlever. Alors si vraiment vous voulez utiliser par exemple la grelinette ou vous avez besoin de passer un outil, vous voyez, on enlève très facilement, on pose directement le petit morceau sur le côté et puis on peut intervenir sur la planche pour faire des semis, etc. Et ensuite voilà, ça prend vraiment, vous voyez, vraiment pas longtemps, on a juste à appuyer légèrement et le tour est joué et c'est en place et c'est quand même très résistant. L'autre avantage, c'est que vous pouvez les laisser en place, par exemple, pour la partie l'été, si vous voulez mettre un voile de protection pour les insectes. Vous pouvez directement mettre votre voile dessus et votre culture va pouvoir se développer sans être en contact avec votre voile.
Parce que forcément, une autre problématique, c'est par exemple, si vous posez votre voile directement sur la culture, eh bien l'insecte peut venir pondre, et si la plante est juste en dessous le voile, eh bien l'insecte, ça ne va pas lui poser problème de pondre ses œufs directement sur la plante. Donc là au moins, eh bien, vous aurez un espace entre votre plante et tout simplement le voile, donc ça protège vraiment vos plantes. Alors après, vous adaptez votre grillage en fonction de la saisonnalité. Si vous mettez une culture assez haute, vous allez mettre votre grillage un peu plus haut. Voilà, donc ça c'est vous qui adaptez en fonction de vos besoins. En tout cas, voilà cette astuce qui est vraiment très très bien, que je voulais vous partager. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer maintenant voilà, une nouvelle naissance que j'ai eue sur ma mini ferme. Donc on va découvrir ça tout de suite. Et puis on se retrouve donc dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Et voilà, je voulais partager avec vous cette naissance, et voici nos petits compagnons de la semaine dernière. Et bien voilà, donc c'est des petits poussins, donc on a des petites poules connues et des poussins bourbonnais. Voilà. Avec la maman poule qui est là pour surveiller, et l'autre poule qui est là-bas avec les petits canetons. Et là voilà, vous pouvez voir, les deux familles sont réunies sans aucun souci. Tout se passe pour le mieux. Comme vous pouvez voir, ici on peut voir voilà, les petits poussins. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près. Alors, ça gambade très vite, c'est très difficile à suivre. Mais je vais essayer de vous les montrer de plus près. Voilà, vous pouvez découvrir ces petits poussins voilà, qui sont nés il y a maintenant quelques jours. Derrière, on peut voir les petits canetons, canard corallien, je le rappelle. Donc voilà maman poule qui est au travail, et on peut voir l'autre maman poule qui elle aussi s'occupe parfaitement bien des petits canards coralliens. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao les permaculteurs.